Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal Un seul titre. Le SGPR est dans la ville de Douala. Ferdinand Ngongo visite depuis ce matin les infrastructures reconstruites en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations que doit abriter le Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Après les hôtels et hôpitaux, aujourd'hui, Ferdinand Ngongo et les membres de sa délégation doivent procéder au même exercice demain au complexe sportif de Japoma. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. Il s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, la Donnée Tondessa. Bonsoir. Good evening to you, Leila Renganse, and good evening to all viewers of the STV Bilingual Newscast. As likely mentioned in the headlines, the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, has paid a visit to sporting infrastructures here in the economic capital to host the African Cup of Nations come January 2022. He was accompanied by icons, African football legends. Let's go listen to his tour in this report prepared by the STV Newsroom. The Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, has paid the visit to the different sporting sites to host the 2021 African Cup of Nations to be played in Cameroon next year. Accompanied by members of government and several football icons, the minister started his tour from the Douala International Airport, where he inspected every compartment. Improvements have been made at every corner, with the entrance to be used by players renovated. With the prevalence of the COVID-19 pandemic, an equipped medical team has been put in place to receive visitors. New transport vehicles have been acquired in order to ensure the comfort and smooth movement of people. Besoin du gouvernement pour faire progresser le football en Afrique. Et ça aussi, c'est la manifestation de la volonté de notre chef d'État d'offrir à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse du monde, quelque chose de merveilleux. Ce n'est qu'un fleuron parmi d'autres que nous avons visités et que nous visiterons encore. C'est l'occasion de dire fin d'émission. Merci. His tour today finally ended at the residence of Philippe Mbagaboua, where he had a meeting with several football legends, explaining the reason behind his visit. Et le gouvernement camerounais veut insuffler un souffle nouveau à la Sonara. C'est le sens donné aux négociations entreprises depuis peu avec des banques pour qu'elles puissent revoir la dette de cette entreprise. D'ailleurs, des conventions ont été signées il y a peu dans la capitale politique du Cameroun, des conventions allant dans ce sens. Mireille Siabdi. Cette signature de convention marque d'une pierre blanche le processus de relance de la Sonara, car ces signatures engagent également la restructuration et le remboursement de la dette bancaire de la Société nationale de raffinage d'un montant de 261 milliards de francs CFA. UBA is a co-arranger in the restructuring. Actually, was a lead UBA est co-partenaire de cette restructuration, pour ne pas dire le principal acteur de cet engagement, en collaboration avec Afriland First Bank et la CCA. La raison est simple, UBA est l'un des plus gros investisseurs de la Sonara. Pour preuve, 40% de la dette de l'entreprise dont les banques est enregistrée. Imaginez-vous donc, sur les 7 banques ici présentes, UBA seul a accordé une dette de 40% à la Sonara. Cela est assez significatif. Rappelons que le 31 mai 2018, un incendie a ravagé une bonne partie de la Sonara et a occasionné l'arrêt de l'activité du raffinage et limité les capacités de l'entreprise à honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires financiers et de l'administration fiscale. Pour rappel, vous savez bien, au regard de l'importance des engagements de Sonara, que ce qui est arrivé était susceptible de créer une crise systémique dans le système bancaire. Crise systémique veut dire que les banques seraient en position de provisionner toutes ces créances. Qui dit provision de créances dit réduction des fonds propres des banques, donc
réduction de la capacité des banques à intervenir sur le marché bancaire et donc des pertes. C'est dans ce contexte que le président de la République avait alors instruit de mener des négociations avec les divers créanciers de la Sonara en vue de la restructuration de cette entreprise. Les partenaires de la Sonara et nos partenaires au développement étaient dans l'expectative. Le pays tout entier voulait savoir ce qui va arriver pour l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en ce qui concerne l'énorme dette de la Sonara. Comme le ministre l'a indiqué, nous avons donc négocié avec les banques un nouvel échéancier de remboursement qui est allé sur 10 ans et ainsi que le montant de la dette qui a été arrêté à 261 milliards. Le ministre des Finances se réjouit de ce nouveau partenariat. Permettez-moi d'entrée de jeu de dire aux banques créancières de la Sonara que le gouvernement a apprécié à sa juste valeur la confiance qu'elles ont accordée à l'État du Cameroun. Vous avez adhéré aux mesures et dispositifs décidés par le président de la République, son Excellence M. Kabila, dans le cadre de la restructuration de la dette. Aujourd'hui, ensemble, grâce à la bonne implémentation des dites mesures, nous venons de sauvegarder la Sonara et le système bancaire national, voire sous-régional, qui était exposé à un fort risque systémique. Un nouveau souffle financier vient donc ainsi d'être injecté à la Société nationale de raffinage. On attend juste de voir les fruits que cet engagement portera. Et du 11 au 13 octobre dernier, l'ambassadeur du Cameroun en France était à Marseille où il a rencontré des chefs d'entreprise. Le but étant de créer dans le futur des relations qui pourraient être bénéfiques au Cameroun. Inès Pangan. C'est une première pour un ambassadeur du Cameroun en France. Son Excellence André Magnus Ekoumo passe 3 jours à Marseille, dans le sud-est de la France. C'est une visite économique du 11 au 13 octobre 2021. Un séjour à Marseille qui permet à l'ambassadeur de découvrir les atouts économiques et renforcer les relations entre les entreprises installées sur ce territoire et l'État du Cameroun. Le diplomate, en présence du président des communes et villes unies du Cameroun, Augustin Tamba, appelle au développement d'un partenariat gagnant-gagnant. Un cri entendu par les chefs d'entreprise rencontrés. Nos territoires sont faits pour travailler ensemble. Nos entreprises sont faites pour travailler ensemble. Et grâce au projet que nous pouvons avoir ici avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, de la Maison de l'Afrique, Afrique Agora, duplicable ensuite, et dont j'espère que ça sera dupliqué ensuite en premier lieu au Cameroun, et grâce au projet d'Africa Data qui permettent aux PME françaises et aux PME africaines, même parfois certaines qui sont encore dans l'informel, de rentrer sur ces marchés publics en collaboration pour créer du business gagnant-gagnant. En dehors des entrepreneurs, le diplomate camerounais s'est entretenu avec le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la première adjointe au maire de Marseille et a visité le stade Orange Vélodrome. In our health page, we talk from November 5 to November 15. All civil servants on the state's payroll and those on retirement are expected to take the COVID-19 vaccine. This is in line with a joint campaign launched by the Health Minister Manawuda Malashi and that of Administrative Reforms Joseph Lee. Let's listen to this report. The government of Cameroon has launched a 15-day nationwide COVID-19 vaccination campaign for all civil servants. The campaign is jointly launched by the country's public health minister, Dr. Manawuda Malashi, and that of Administrative Reforms, Joseph Lee. From November 5 to November 15, all civil servants on the state's payroll and those on retirement are expected to take the vaccine. According to the press release signed on October 14, vaccination teams from the Public Health Ministry will visit public structures to vaccinate civil servants. Authorities invite civil servants to massively take the vaccine that goes a long way to permit the country attain herd immunity. Cameroon is currently witnessing the third wave of the COVID-19 pandemic. In recent weeks, figures of infections and deaths have reportedly continued to surge. Out of the 10 regions, the North and West regions
are currently the most affected regions with more cases of infections and deaths. Despite the vaccination campaign, authorities call on Cameroonians to continue respecting preventive measures in order to break the contamination chain. Today, October 16, is commemorated as the World Food Day. A day set aside by the United Nations for food. A day set aside by the United Nations Food and Agriculture Organization to raise awareness and action for those who suffer from hunger and the need to ensure healthy diets for all. Our reporter Crystal Asek-Swele gives us a rundown of the significance of this day in their following report. October 16 is commemorated across the world as the World Food Day, a day set aside to improve worldwide awareness actions for those who suffer from hunger and equally the need to ensure healthy diets for all. With the COVID-19 pandemic plaguing the world, things have worsened as over 2 million people across the world do not have access to regular, safe, nutritious, and sufficient food. Hunger is said kills more people every year than any other disease. According to the World Hunger Statistics, more than 785 million people across the globe do not have enough food to sustain a healthy lifestyle. However, there is an urgent need to rewrite the story of food so as to better sustain the world's population. For this to come to light, countries need to address food and agriculture in their action plans and invest more in rural development and equally encourage individuals and businesses to donate to hunger relief organizations as well as provide access to education, which is the best defense against hunger and poverty. Celebrated this year under the theme, "Our actions are our future, better production, better nutrition, better environment, and a better life," it's time to look into the future we need to build together by addressing food and agricultural action plans through the investment in rural development. For each and every one of us, food tells a story, and it starts with agriculture and our actions. Et puis les pêcheurs et les Bayam Selam exerçant aux alentours du fleuve Vouri se plaignent de la pollution plastique sur ce cours d'eau. Conséquence, ils voient tous les jours leurs bénéfices se réduire à cause de cette pollution. Ils l'ont fait savoir après une manifestation organisée ce 14 octobre dans la ville de Douala. La pollution plastique est une réalité dans la ville de Douala. Les bouteilles et emballages en matière plastique se retrouvent dans les rigoles, les caniveaux, les drains et sont malheureusement reversés dans le fleuve Vouri. Chaque année, le Vouri déverse plus de 3 millions de kilogrammes de déchets dans l'océan Atlantique. Pour les pêcheurs exerçant sur ce cours d'eau, l'une des conséquences de cette pollution plastique, c'est la réduction de leur moisson. Les problèmes que nous rencontrons, c'est la rareté des poissons, la position du fleuve Vouri, puisque tous les déchets toxiques se versent dans l'eau. Tous les sociétés, tous les déchets se versent au Vouri. Donc ça fait en sorte qu'il y a la rareté des poissons. Et les poissons deviennent rares et ça devient cher. C'est-à-dire que nos revendeuses ne peuvent plus acheter comme il faut. Tous les drains de la ville de Douala ne déversent que dans le Vouri. Là où il y a l'excès de plastique qui gêne à ce que la ligne ne dort pas en paix. Donc tu mets l'appât sur la maison, tu vas trouver que le plastique a couvert ça, le poisson ne peut pas voir l'appât. Les commerçantes installées aux alentours du fleuve Vouri à Bonassama ont également vu leurs bénéfices réduire et leur clientèle diminuer au fur et à mesure. Quand les pêcheurs partent à l'eau, ils n'arrivent pas à pêcher. Et dès qu'ils apportent un peu de poisson comme ça devient cher. On n'arrive pas à acheter et ça nous met mal à l'aise. Pêcheurs et Bayam Selam, réunis dans un groupe d'initiatives communes, en abrégé GIC, ont décidé de changer la donne. Ils dénoncent l'utilisation des produits toxiques lors de la pêche, la destruction de la mangrove, l'envahissement de la jacinthe qui réduit l'espace de pêche et la présence de billes de bois ou la coupe de bois sur le Vouri.
C'était au cours d'une manifestation ce 14 octobre 2021 à Douala. Et puis sport, volleyball masculin. Le Congo accueille depuis hier 15 octobre 2021 la 7e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de la zone 4, à savoir la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun est représenté dans ce tournoi qui dure 10 jours par port autonome de Douala volleyball et autres FAF volleyball. Plus de détails dans ce reportage que signe Makedali Dinocho. Les équipes de volleyball masculin prennent actuellement part au championnat d'Afrique des clubs champions zone 4 qui a débuté le 15 octobre à Brazzaville au Congo. Il s'agit notamment de port autonome de Douala volleyball, de FAP volleyball et de la formation des Foulane volleyball. Les clubs camerounais ont quitté le pays vendredi, soit à quelques heures du démarrage de ce tournoi. Le championnat d'Afrique centrale des clubs est donc de retour sur le terrain après son absence en 2020 due à la pandémie de la Covid-19. Pour ce retour de la compétition post-Covid, le Cameroun ne cache pas son ambition de rester sur la même lancée qu'en 2019, année où s'est jouée la dernière édition. Cette année-là, les forces armées et polices qui représentaient le Cameroun ont fait une démonstration de puissance en remportant les finales aussi bien en dames qu'en messieurs face aux adversaires de la République démocratique du Congo, RDC. Des titres que les clubs camerounais engagés dans cette 7e édition du championnat d'Afrique des clubs zone 4 compte conserver. Le tournoi se joue du 15 au 25 octobre 2021. Et on vous l'a dit, le ministre secrétaire d'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République est à Douala depuis ce samedi. Il visite les infrastructures sportives et hôtelières et même hospitalières en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations que doit abriter le Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021 après les hôtels et hôpitaux. Aujourd'hui, Ferdinand Ngongo doit se rendre demain au complexe sportif de Japoma. Rideau sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h dans le cadre de l'émission 7 Hebdo, diffusée tous les dimanches sur Spectrum Télévision. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Good night to you, Leila Renganze, and good night to all viewers of Spectrum Television. Do stay in company of our programs.